Bonjour à vous, le signe des poissons. On se retrouve pour mars 2024. Donc on va regarder dans cette vidéo qu'est-ce que je reçois comme message, ce que j'ai avec mon ressenti. Donc bien évidemment, ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez cette vidéo, prenez les messages vraiment si ça vous parle, si vous sentez vraiment, on me dit c'est comme si tu t'adressais à moi, Jérémy. Donc prenez si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder peut-être les mois suivants ou peut-être le mois précédent, peut-être regarder vos autres placements astrologiques, voire même voir quelqu'un d'autre qui fait les cartes sur YouTube. Peut-être que c'est pas moi qui dois vous parler, qui dois vous donner des messages tout simplement. Alors, le signe des poissons pour le tirage général. Déjà, ce que je ressens, c'est que je vais être honnête, j'ai la sensation qu'en fait, votre vie, elle n'est pas inspirante, elle n'est pas créative. J'ai vraiment cette sensation, puis il y a d'autres cartes qui se sont rajoutées après quand j'avais déjà eu ce ressenti-là. C'est comme si les jours se ressemblent pour vous. J'ai la sensation qu'il y a vraiment un besoin d'expansion, un besoin de tenter de nouvelles choses, de faire des choses différentes. Mais j'ai la sensation que c'est très très compliqué pour vous pour différentes raisons. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez bien devoir sortir un petit peu de cette routine. Parce que quelque part, rester dans une énergie comme ça, c'est un peu enfermant et c'est quelque part un peu morbide parce que tous les jours se ressemblent et on ne vit pas en fait. Voilà. Donc, ce qui se passe pour vous, encore une fois, il y a plein de raisons qui amènent à ça. Donc, on va regarder ensemble pour voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire et pourquoi vous en êtes là. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 9 de bâton. Et vous, ce que vous voulez, on a le 9 d'épée avec le 2 de bâton. Alors, désolé, j'ai mon nez qui me gratte. Donc pour moi, le 9 de bâton, c'est vraiment une carte en fait de peur. C'est une carte en fait où on a été blessé, on n'a tout simplement pas envie d'être blessé à nouveau. Et le 9 d'épée avec ce 2 de bâton, pour moi, le 2 de bâton représente en fait vos envies de grandir, vos envies en fait de projet. Mais en fait, ça reste toujours au niveau des idées en fait. J'ai la sensation que vous pensez à quelque chose, vous dites waouh, ça c'est super, j'aimerais bien faire ça ou autre, mais vous dites quand j'aurai du temps, quand j'aurai de l'argent ou autre. Et en fait, ça n'arrive jamais. Et surtout, avec ce 9 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à là où vous en êtes. Je pense qu'en fonction de là où vous en êtes, vous, aujourd'hui, il peut y avoir en fait un mélange de honte avec de la culpabilité ou tout simplement une peur de dire si je ne change pas, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que la peur est un grand motivateur. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'en est une de motivation, clairement, la peur. Le truc, c'est que la peur, à un moment donné, elle peut vous amener que jusqu'à quelque part. Donc après, vous ne pourrez pas, je veux dire, quand on est toujours dans des émotions négatives pour nous donner de la force, à un moment donné, on sera plus bien, quoi. Donc on aura besoin de trouver une force ailleurs. Et pour moi, comme je vous dis, c'est peut-être de l'anxiété de vous dire ouais, j'aimerais bien faire ça, mais comment je vais faire ça? J'ai pas d'argent parce que si je décide de quitter mon boulot, comment je vais faire après pour me nourrir? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, si je décide de changer, de proposer quelque chose d'autre, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles vous êtes anxieux, anxieuse. Et je pense que ce n'est pas vraiment la réalité. Je pense que c'est un reflet en fait de vos blessures. En fait, avec le 9 de bâton, il y a eu tellement, je pense, pour certains d'entre vous, d'échecs, tellement de choses en fait où vous avez essayé qu'en gros, pour moi, vous n'arrivez plus trop à envisager des choses positives, envisager comme si vous changez réellement, il y a des choses en fait qui vont arriver de positives dans votre vie. C'est pour cela que le challenge que j'ai pour vous, c'est la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle est super importante pour vous parce que c'est un message que je vois souvent quand justement avec toutes les cartes que j'ai. En fait, la carte de l'étoile, c'est quand on perd un peu le nord, sans mauvais jeu de mots. On a cette sensation en fait de plus être sous notre bonne étoile. On a la sensation souvent quand il y a cette carte-là dans cette position, comme si on fait les choses mais on ne sait plus trop pourquoi, on ne sait plus trop où on en est. Les choses n'ont peut-être plus de sens. On se dit peut-être que vous savez que vous êtes protégé dans le sens où il y a une ouverture spirituelle, mais peut-être que vos actions dans le quotidien, il peut y avoir un côté pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici. Et en fait, avec la carte de l'étoile, ça crée aussi des anxiétés parce que vous ne vous sentez pas, comment dire, guidé.
Parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de guide en fait. Donc c'est que vous avez l'impression que comme si on vous avait abandonné, comme si on vous avait oublié. Et ça, je pense que c'est un reflet de quelque chose que vous avez vécu avant. Donc là, typiquement, je pense vraiment qu'il y a une grande blessure. Peut-être que vous avez été abandonné par vos parents, soit par un, soit par les deux. Peut-être que vous étiez dans une famille d'adoption. Peut-être que vous avez vécu, je ne sais pas moi, une rupture et vous l'avez vraiment très très mal vécu. En fait, il y a cette sensation là avec le 9 de bâton que vous restez dans votre petite bulle parce que c'est un peu en vous disant ben, c'est ce que je mérite, mais en même temps ben, vous savez que vous pouvez faire d'autres choses. Mais vu qu'il y a une mauvaise estime de vous-même ici par rapport à la blessure qui parle, ce n'est pas vraiment la vérité, mais c'est la blessure qui parle. Et souvent, quand on a ces émotions et les pensées qui viennent, on a tendance à tout croire, hein, alors que c'est des choses qui nous traversent. Hein, on prend tout pour nous, quoi. D'accord? Donc, moi, clairement, ce que je vois par rapport à ce tirage, je ne vais pas vous mentir, euh, au niveau des énergies, on a le valet d'épée, le 2 de denier, le valet de denier avec le 3 de denier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, bah, pour moi, il y a des projets. En fait, vous faites des choses avec les autres. Mais ce que je ressens, c'est que ce n'est pas inspirant. C'est ça le mot. Ce n'est pas inspirant, ce n'est pas créatif. Je ne sais pas comment vous dire. La créativité, ce n'est pas de dire bah, que c'est que des métiers où on dessine, on peint, on chante, etc. Ce n'est pas ça. Pour moi, je pense c'est le côté être inspiré. Par exemple, quelqu'un a peut-être envie bah, d'être ingénieur, bah, être dans des trucs très maths, physique, etc. Mais en fait, ce côté inspirant, ce côté dire tiens, je suis inspiré en fait à faire ces choses. Je sens que j'ai des idées, des choses qui me viennent et je les fais quoi. Je les crée quoi. Je leur donne de la vie à ces idées-là. Alors que là, en fait, pour moi, ça représente que bah, le 3 de denier, vous avez un boulot. Et en fait, vous avez des choses qui ne sont pas forcément bien dans ce boulot-là ou dans votre situation, en tout cas matériellement parlant, je parle. C'est pour ça que je parle du boulot souvent quand j'ai les deniers dans le jeu. Mais en fait, c'est ça, c'est que les jours passent. Voilà, vous faites, il y a peut-être des choses, je sais pas, un patron qui est chiant, quelqu'un au travail que vous supportez pas, peut-être des clients désagréables. Et en fait, vous acceptez, vous dites, bon ben voilà, je fais. Et quelque part, ben, c'est à un moment donné, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment, ça c'est très important, c'est crucial, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les consultations, c'est crucial de vous demander à quel moment est-ce que votre travail et votre vie a arrêté d'être passionnante, inspirante. À quel moment vous avez arrêté? Parce que là, il y a quelque chose que je vois en carte de conseil. Ben, on a le 4 de denier avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vraiment une carte où, pour moi, il y a un besoin de faire le point sur votre vie. Et le 4 de denier, je pense que c'est beaucoup de crainte par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de choses parce qu'honnêtement, je pense que cette situation, elle perdure parce que vous avez des anxiétés autour de l'argent, autour de votre sens de sécurité. Et encore une fois, comme je dis, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que ça ne s'applique pas à vous. Parce que sentiment de sécurité, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous sentir en insécurité. D'accord? Là, en fait, le questionnement, c'est en fait vous de vous poser parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que vous aidez beaucoup les gens, en fait. Dans le 2 de denier, le 10 de bâton, etc. Vous êtes beaucoup là en fait pour aider les gens, pour apporter votre aide. Vous êtes là, on a besoin de quelqu'un, paf, vous êtes là, vous arrivez, vous êtes là pour accompagner, apporter une assistance. Le truc, c'est qu'à un moment donné, avec le 4 de denier et le 4 de coupe, il y a peut-être besoin de couper un peu ce que vous donnez aux autres. C'est-à-dire peut-être que vous avez tellement la tête dans le guidon parce que vous donnez à votre société, je parle peut-être la société dans laquelle vous travaillez, peut-être à votre mari, à vos enfants, à votre famille, etc. Qu'à un moment donné, il y a peut-être un besoin de couper un peu ça ou en tout cas en enlever une partie de ce que vous donnez et de faire le point et de dire ben, en fait, c'est comme si vous faites des choses, mais clairement, moi, ça me fait penser, c'est comme si vous êtes à l'usine, quoi. Vous faites ce qu'on vous demande et vous le faites. Mais en même temps, ben, c'est un peu, vous savez, les scénarios qu'on voit dans les films où le personnage il vit une vie un peu lambda. Alors,
faut pas dire que les films ce soit la vie parce que clairement, moi j'aimerais pas avoir la vie de certaines personnes dans des films. Je veux dire, ils ne se reposent jamais. Il y a toujours des dingueries dans les films. Mais vous savez, le personnage, à un moment donné, il se rend compte que voilà, il n'est pas bien dans ce qu'il a. Et à un moment donné, soit il rencontre quelqu'un, il y a une rencontre un peu hasardeuse, ou il tombe sur un objet qui fait que ça le fait sortir un peu de son quotidien, quoi. Et ça démarre l'histoire, justement. C'est ça, en fait. Donc pour moi, aussi, avec cette carte du jugement, c'est un peu comme j'entends, vous demandez, voilà, vous êtes demandé, vous dites pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce qu'il se passe ça, etc. Mais en même temps, quelque chose qui est important, c'est que pour moi, vous avez la sensation que, encore une fois, il n'y a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, en fait, vous demandez, faites les choses, mais c'est comme si vous êtes déconnecté de votre corps et de vos pensées et de vos émotions. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à comprendre, enfin même pas à comprendre, ce n'est pas une question en fait de mental, mais vous n'arrivez plus en fait à savoir que vous êtes ici. Il y a peut-être un côté peut-être pas ancré, d'accord? C'est peut-être ça qui crée ce sens d'insécurité et qui fait que vous avez tout pris besoin de rester dans votre zone de confort. C'est comme si vous ne vous sentez pas ancré, pas là, et vous n'avez pas la sensation que votre vie, elle est à vous en fait, et que vous pouvez changer les choses, quoi. Hein? Donc là, il y a une carte qui vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard ici. Donc on est là pour vous rappeler que vous êtes guidé tout le temps. Et je me souviens, il y avait un ami qui me disait, quand on parlait justement de la guidance, qu'il y a un peu un côté d'abus, je pense, dans les vidéos comme moi je fais et des personnes qui parlent des guides. C'est souvent, on a ce côté où on va se donner des excuses. Quand on va dire que quand on est arrivé à faire quelque chose, ça vient de nous, mais quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est la guidance qui nous disait ça. C'est comme, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que parfois, on va essayer d'excuser tout. Alors là, j'ai pris le cas de la guidance, mais on va avoir tendance à se dire, ok, soit tout a de sens, soit rien de sens. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on va dire « Ah ben ouais, ça c'est arrivé parce que quelque part, lors d'attraction, machin et tout. » Puis après, 2 secondes après, vu que cet événement-là qu'on va vivre va être désagréable, un second événement, on va se dire c'est parce que c'est n'importe quoi. En fait, on n'arrive pas de manière consciente à voir que chaque chose qu'on vit est parfaitement alignée avec nous. Ça, c'est spirituel quand ça nous arrange. C'est ça en fait que mon ami me disait. Et je ne dis pas que c'est votre cas aujourd'hui, mais en fait, ça peut créer une confusion. Et surtout que si vous consommez beaucoup de contenu spirituel, beaucoup de vidéos dans ce genre, à un moment donné, vous avez tellement d'informations, tellement de choses que plus rien n'a de sens. Donc là, c'est juste revenez à des bases. Sachez que la situation, elle est là pour une raison. Pourquoi est-ce que cette situation, elle est là? Et de faire le point sur votre vie et de savoir que vous pouvez changer. Parce que là, on a quand même la carte « Sors de ta zone de confort ». Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est super important parce que c'est là en fait qu'on peut grandir et c'est là en fait qu'on peut se sentir vivant, quoi. Parce que on a besoin de ce confort, mais si on est tout le temps dans le confort, on n'est pas bien parce qu'en fait, on ne découvre pas. Donc, si vous regardez un enfant, si les enfants ils ont autant de vie pour moi, c'est parce qu'ils sont tout le temps en train d'essayer 10 milliards de choses, ils sont tout le temps en train de faire plein de choses. Alors que nous, en tant qu'adultes, on a peur du rejet, on a peur du jugement, on a peur de différentes choses. Du coup, on essaye le plus d'être dans la sécurité, d'avoir un truc qui ne bouge pas, mais vu que ça ne bouge pas, après, on ne se sent pas bien non plus derrière. D'accord? Donc là, clairement, pour moi, on vous dit que la sécurité, ça ne fait pas tout. Parce que là, avec le cadre de denier, pour vous, vous êtes en sécurité. Je pense que c'est ça que vous avez besoin de voir. Mais est-ce que vous vous sentez en sécurité? C'est ça la question. Parce que pour moi, il y a cette stabilité, vous avez peut-être un fonds d'argent ou une maison ou peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez une certaine sécurité, un métier, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais en fait, on vous dit, est-ce que vous êtes vraiment en sécurité? Parce que, puis surtout, à quel coût cette sécurité? Parce que peut-être que vous avez une situation qui est confortable, peut-être avec un partenaire, mais vous ne vous sentez pas bien avec cette personne-là, ou vous êtes dans une situation, c'est bien, ça paye les factures, mais au fond de vous, vous sentez que vous avez envie de faire d'autres choses. Donc on vous dit, ouais, la sécurité, mais à quel prix, quoi? Jusqu'à où vous allez aller pour vous sentir en sécurité? Et quelque part, est-ce que à un moment donné, vous aurez assez de choses pour vous sentir en sécurité? Ce qui veut dire, c'est que est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura des choses, assez d'événements, assez de personnes, assez de ressources
pour que vous vous sentiez en sécurité? Personnellement, la réponse que j'ai trouvée à cette question, c'est que c'est non. En fait, l'anxiété est normale et je pense qu'on est anxieux et que vous êtes anxieux parce qu'on ne se sent pas capable de changer les choses, on ne se sent pas capable de se dire ben, tiens, oui, les choses peuvent changer. Du coup, on veut absolument tout contrôler pour ne pas souffrir. Peut-être que vous avez senti quelque chose de tellement déstabilisant que vous avez senti une grande impuissance et que vous voulez à tout prix éviter ce sentiment-là. L'anxiété, vous ne pourrez pas l'éviter. La souffrance fait partie de la vie. C'est de savoir qu'il y a les choses en vous pour justement faire face à ces événements. Vous pouvez créer de nouvelles choses. Et quelque part, je suis désolé, mais en fait, moi, je ne peux pas toujours donner des tirages positifs, mais en fait, ça m'attriste. Ça m'attriste ce tirage parce que vous avez plein d'idées, mais vous gardez tout pour vous. Et c'est dommage en fait. Vous voyez, on a la carte en fait de l'anguille qui vous dit de manifester, enfin de donner de la vie à vos idées. Et puis sur cette notion de sécurité, on a le buffalo qui vous dit l'univers abondant vous donnera ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc il y a toujours cette notion de donner ce que vous en avez besoin au moment où vous en avez besoin, que vous êtes aligné, que vous êtes centré. Donc là en plus, regardez, on a aussi une carte que je n'ai pas parlé, on a la carte de l'abus. D'accord? Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est parce que je n'ai pas la carte du diable dans tout ça. Mais pour moi, c'est clairement une blessure qui vous garde dans ça. Donc, la réponse, pour moi en tout cas, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, donc j'ai beaucoup de compassion avec vous, c'est que, encore une fois, je pense que dans ce qui se passe là, c'est que vous ne pourrez pas éviter l'inconfort. Et je pense que l'anxiété fait tout pour nous éviter l'inconfort. Donc la première chose, c'est de vous recentrer et de vous dire que la sécurité, elle est en vous. La sécurité, c'est de vous aimer vous et de reconnaître que vous avez les ressources en vous. Sauf que quand on est anxieux et qu'on a toujours peur, le message que notre corps nous envoie et nos croyances en fait nous envoient que ce qu'on va vivre, on ne pourra pas l'accepter, on ne pourra pas le gérer en fait. Du coup, c'est suicidaire en fait. C'est suicidaire de changer, c'est suicidaire de poser de nouvelles actions. Mais en même temps, c'est faux. Parce que si on n'avait pas le choix, qu'on devait s'adapter, si vous n'aviez pas cette prison dorée quelque part, vous vous adapteriez en fait. D'accord? Donc ça, c'est souvent quelque chose que j'ai remarqué aussi. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des personnes, vous voulez les aider parce qu'elles ne vont pas bien, mais en fait, en voulant faire les choses à leur place, vous ne les aidez pas en fait. Parce que c'est un peu comme une maman qui veut aider son enfant à grandir. Mais si elle surprotège son enfant, l'enfant va toujours avoir peur et ne pourra jamais prendre de risques. Donc parfois, il faut comprendre que c'est tout à fait OK. Et vous avez le droit d'être anxieux, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être blessé, vous avez le droit d'avoir des choses en vous qui vous font du mal, vous avez le droit de vous sentir blessé, que peut-être quelqu'un vous a abandonné ou vous a rejeté. Vous avez le droit, mais faites-en quelque chose qui vous aide, d'accord? Donc, des bonnes questions à vous poser, c'est pourquoi est-ce que votre vie n'est pas inspirante? Quelles sont les choses que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas? Si votre vie pourrait être créative aujourd'hui et passionnante, qu'est-ce que vous feriez vraiment? Quelles sont les choses, quelles sont les peurs qui ne sont pas en alignement avec les choses que vous voulez créer? C'est-à-dire, quand vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, quelles sont les idées et les pensées qui viennent? Et est-ce que ces pensées-là, elles sont toutes vraies? Est-ce que vous avez envie de les garder? Et justement, voir qu'est-ce que vous faites. Pour moi, je n'ai pas énormément de choses à vous dire pour le mois de février. Parce que en fait, ce que vous avez fait les mois précédents, c'est ce que vous allez faire dans février. Pardon, février, n'importe quoi. Pourquoi je vous dis février? Mars, excusez-moi. Je viens de réaliser, mon cerveau il a réalisé. Donc, je ne vais pas vous dire, oh là là, ça y est, gros changement et tout. Non, ça, c'est pas comme les gens qui font des tirages de cartes, waouh, gros changement et tout. Non, il y a des mois, ils se ressemblent. Donc, en même temps, si vous, mois, ils se ressemblent, demandez-vous pourquoi. Voilà ce que j'ai pour vous. Le signe du poisson, des poissons pour le mois de mars, pas le mois de février. J'espère que je n'ai pas dit février dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes. Et puis, je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors, les poissons, au niveau du tirage sentimental, personnellement, ce que je ressens, alors je n'ai pas forcément toutes les cartes qui me le montrent, alors moi c'est vraiment mon intuition qui parle. On retrouve
cette carte du 9 de bâton qui vous correspondait dans le premier tirage, et là aussi, c'est la première carte que j'ai tirée, hein, bien évidemment, c'est au hasard. Hein. Je me souviens, il y a des personnes qui m'avaient dit oui, Jérémy, est-ce que vous choisissez les cartes vous-même? J'étais en mode bah, de quoi? J'ai fait est-ce que vous les choisissez au hasard ou volontairement? Du coup, j'étais perturbé. J'étais en mode bah, non, par hasard quoi. Je les prends, c'est le but de la cartomancie quoi. Bref, j'avais trouvé ça rigolo. En fait, ce 9 de bâton, pour moi, il ressort parce que j'ai la sensation, pour être honnête, que vous faites tout pour être aimé. Voilà, vous faites tout pour être aimé et j'ai la sensation que les personnes en fait que vous attirez, c'est des personnes avec qui vous pouvez être amis. J'ai cette sensation que en fait, vous êtes une personne qui va énormément apporter aux autres, mais c'est jamais sentimental ce que ça me donne comme sensation. C'est comme si, en fait, vous êtes tout le temps en train de vous adapter, de dire, bon, qu'est-ce que l'autre personne elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Et donc, vous, il y a vraiment ce côté quand même ouvert. Hein. On a cette carte du soleil avec le 10 de bâton, d'accord? Donc, pour moi, ça, c'est au niveau des relations. Il y a vraiment ce côté, ben, vous êtes prêt à faire énormément de choses pour les autres. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous faites limite trop de choses pour les autres. Vous faites trop de choses en fait pour plaire aux autres. Et quelque part, le sentiment que j'ai par rapport à votre vie sentimentale, et c'est ce que vous êtes en train de développer, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour qu'on vous aime. Parce que ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'est parce que vous fonctionnez comme ça à l'école, mais ce challenge ici, il y a le 8 de denier avec l'as de denier. C'est comme si vous voyez les relations comme quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire, c'est comme un test de vous dire, ok, la relation, il faut que j'apprenne tout sur l'autre personne, il faut que je sache ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire. Peut-être c'est aussi parce que vous avez lu énormément de bouquins sur les relations. Et on voit quand même que vous êtes depuis le temps quand même énormément remis en question. Et du coup, vraiment, vous bossez le sujet pour maximiser, on va dire, d'avoir quelqu'un dans votre vie. Sauf qu'à chaque fois, ben, en fait, c'est ça que je ressentais et que j'ai eu avec cette reine de coupe. Donc, je fais bien de suivre mon intuition. C'est que vous finissez par être plus un thérapeute qu'autre chose. En fait, vous êtes là pour apporter des choses aux gens, mais vous finissez par écouter la personne quand elle est triste, quand elle n'est pas bien. Vous allez lui faire, voilà, intuitivement, vous allez dire, ben, en fait, tu as ça et tu as ça. Vous allez vraiment pouvoir aider les autres. Et du coup, ça fait que à chaque fois, vous n'avez pas la relation. Du coup, vous dites, mais pourquoi en fait, où est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Où c'est que je me suis trompé? Pourquoi là, ça n'a pas fonctionné? Alors justement, je pense que ça, c'est tout à votre honneur quoi, d'être comme ça et d'avoir cette mentalité-là parce que vous êtes concentré sur ce que vous pouvez faire. C'est super positif. Le truc, c'est que ben, regardez qui c'est qu'il y a en face. Il y a le 4 de coupe avec le chevalier de denier. En fait, ça vous passe toujours sous le nez, quoi. Et moi, je pense que vous avez eu, et ça date pas que de maintenant, je pense. En gros, c'est peut-être même dans le travail, en fait, que vous avez eu ça. Les opportunités, elles vous passent devant. C'est-à-dire, vous étiez peut-être dans des entreprises où vous aviez peut-être, je sais pas moi, une promotion, je vous donne un exemple bidon, et en fait vous aviez tout fait dans l'entreprise, vous aviez tout en fait étudié, vous avez bossé comme un dingue, comme une dingue, vraiment pour faire plein de choses, et en fait c'est une personne qui a moins travaillé que vous, et ben en fait elle a le truc. Et sur le papier vous dites mais en fait c'est injuste, pourquoi les autres et pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait ça crée une forme de dissonance où vous avez la sensation que vos efforts ne paient pas en fait. Mais je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que la raison pour laquelle c'est les autres personnes qui ont eu peut-être la promotion ou la personne au niveau sentimental, c'est parce que ces personnes-là, certains, elles se cachaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des personnes qui étaient peut-être plus entières ou des personnes qui avaient plus confiance en elles. Donc quelque part, on allait plus leur donner les choses à elles. Donc c'est pour ça que pour moi, alors c'est dur de vous dire ça, mais pour moi, vous avez plus le côté outil en fait auprès des gens. Vous êtes comme un outil. Voilà, on vient vous voir parce que vous donnez des choses, vous apportez des choses.
Mais à chaque fois, c'est pas sentimental. Et encore une fois, je vous sens pas déprimé, malheureux, etc. Tout ça, c'est pas du tout ce que je ressens. Bien au contraire, il y a ce côté, encore une fois, ouverture avec la carte du soleil. Mais à un moment donné, bah, ça vous gonfle quoi. Parce que peut-être le truc que vous vous êtes dit, c'est bah, j'en ai marre en fait d'être le thérapeute de mes partenaires ou j'en ai marre d'être juste là pour aider les gens et puis il n'y a rien en retour, quoi. D'accord? Et je pense que aussi, parce que ce que la personne veut, alors je pense que c'est ce que les personnes veulent, il n'y a pas une personne en particulier. On a la tempérance avec la carte de l'étoile, mais c'est ça en fait. C'est que en même temps, vous êtes dans ce cadre de référence où quand vous êtes avec la personne, ben, peut-être que vous essayez de la sauver ou vous êtes là pour lui apporter quelque chose. Du coup, là, j'ai l'impression que la relation se construit sur ça. Et je pense que ce que ça pose comme problématique dans votre vie, justement, c'est qu'à un moment donné, il y a une relation qui n'a pas marché. Alors, pour faire la psychologie, je pense que c'est peut-être une relation avec un parent ou peut-être une relation avec un ancien partenaire qui ne s'est pas bien passé. Du coup, en fait, maintenant, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question. Vous êtes tout le temps en train de suranalyser tout, vous dire non, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'avez plus besoin de forcer les relations. Au niveau du conseil, on a la carte du chariot et en précision, on a le 3 de denier. En fait, littéralement, c'est quelque chose que je m'efforce de dire depuis des années et des années, c'est ce qui doit être sera. Ça veut dire que les relations qui doivent fonctionner, elles fonctionneront. Vous n'avez pas besoin de faire des choses supplémentaires pour que la relation fonctionne. Souvent, on peut se dire, parce que j'en ai beaucoup des personnes comme ça, où vous rencontrez quelqu'un et cette personne a une problématique qui n'en a pas. On a tous des problématiques, on a tous des choses à travailler, on est humain, on a tous des défauts, des blessures, etc. Et du coup, il y a ce sentiment de dire, quand l'autre aura compris, quand l'autre aura dépassé sa blessure, alors on pourra être ensemble en fait. Donc, vous tombez dans un rôle d'aidant, un rôle en fait où vous êtes là pour soutenir l'autre personne, mais pas vraiment dans un rôle de partenaire de vie ou un partenaire sentimental et même partenaire sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous rencontrez quelqu'un et que en fait vous mettez quasiment tout sur le fait que la personne aille bien mentalement, émotionnellement, il n'y a peut-être pas autant de place pour que justement les défauts puissent s'exprimer. Et pour moi, c'est aussi ces défauts-là qui vont faire que des fois, on arrive à matcher en fait. Parce que quand on se rend compte que les autres ont les mêmes défauts que nous ou que les autres, ils ont des défauts que nous, on n'a pas, mais inversement, c'est-à-dire que nous, on a des défauts que les autres n'ont pas. Alors, j'espère ne pas avoir dit la même chose deux fois d'affilée. On se rend compte qu'en fait, on peut s'aider mutuellement, mais on n'est pas là à sauver l'autre en fait. On est là dans un côté entraide quoi. Et tout ça, on a la carte, fais ce que tu aimes ici. Donc, il y a vraiment cette notion d'arrêter, d'essayer de forcer les choses, arrêter de forcer les relations. Pour moi, arrêter de tout étudier, poser les bouquins 2 secondes, poser ces formations, d'accord? Et juste, concentrez-vous, dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de faire ensemble? Désolé du terme, mais on s'en bat les couilles de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire. On s'en fout. Regardez juste qu'est-ce que vous voulez faire. Et c'est ça souvent, c'est que c'est ça qui est compliqué, c'est la blessure qui parle là avec le 9 de bâton, c'est que vu que vous ne vous sentez pas assez bien parce que vous avez été rejeté, vous avez été abandonné, tout ça, etc., et bien vous avez la sensation que vous devez être quelqu'un d'autre, que vous devez toujours changer. Mais en fait, non. Soyez qui vous êtes. Et c'est ça, vous allez vers ça en fait. Et ça, c'est trop cool en fait. D'accord? Parce que on a la carte du mât avec le chevalier d'épée, le 6 de bâton ici, et on a même en fait le 7 de coupe avec la carte de la force. En fait, vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, que justement vous pouvez dire les choses, que vous pouvez trancher, que justement le 3 de denier pour moi, c'est pas en mode oui, coopère avec les autres, c'est pas ça. C'est vraiment le côté que, en fait, à un moment donné, on a regardé cette carte de vérité, l'opposé, c'est le mensonge. C'est que vous, là, justement, tout ce travail, il vous a amené à réaliser que des fois, vous ne disiez pas vraiment ce que vous ressentiez, vous disiez vraiment pas la vérité parce que vous ne vouliez pas bousculer l'autre, vous ne vouliez pas le blesser, etc. Mais ce faisant,
vous n'étiez pas authentique. Du coup, ça ne vous a pas rapproché de quelqu'un et au contraire, ça vous a créé plus de problèmes. Donc là, clairement, c'est sûr que ça va en déplaire à certains, mais vous, ça va justement vous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que ce que vous croyez parce qu'avec cet as de données, bah là, les opportunités, vous ne les voyez pas. Hein, vous vous remettez en question, vous dites bah, c'est bien beau, je me remets en question. Donc, c'est le piège du dev perso de dire bah, je vais me remettre en question et à un moment donné, je me serais tellement remis en question que j'aurais compris les choses. Sauf que ce n'est pas vraiment ça. Je pense que c'est comme pour tout dans la vie, il faut une dose modérée, quoi. Donc là, bah, vous allez lâcher ce besoin pour moi de plaire, ce besoin de toujours être accepté ou toujours qu'on soit d'accord avec vous, etc. Et en fait, je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, quoi. Juste, je ressens en fait un soulagement et justement, ben, vous allez pouvoir un peu plus vous écouter, être un peu plus critique aussi, c'est-à-dire à ne pas toujours ramener les choses à vous, d'accord? S'il y a quelque chose qui foire, et c'est peut-être ça qui vous manque aussi par rapport pour intégrer ces anciennes relations, de dire bon, bah ça a foiré, mais c'est pas que ma faute non plus. Si quelqu'un est mal, c'est pas toujours de dire moi qu'est-ce que je peux faire. Non, toi, le moi, l'ego, tu peux rien faire, d'accord? Déjà, tu es juste là, c'est déjà assez bien, et de dire que l'autre personne est responsable, d'accord? Donc on sent, pour certains, peut-être que c'est aussi un choix de vie. D'accord? Peut-être que pour certains, ces conséquences au niveau de votre vie sentimentale, c'est aussi des conséquences qui sont liées avec votre choix, votre cheminement de vie. Peut-être certains d'entre vous, vous désirez, ou alors vous l'êtes déjà, vous êtes déjà thérapeute, déjà psychologue, vous accompagnez déjà des gens. Et ce que vous vivez là, c'est simplement une compréhension. Et ça va vous aider, je pense même, dans votre boulot, en fait, que vous désiriez être, si c'est votre cas, accompagner des gens ou non, que vous le faites déjà. Ça va vous aider parce qu'on sent qu'avec cette reine de coupe, vous n'allez pas perdre ce côté sentimental, compassionnel, enfin, je ne sais pas si ça dit compassionnel, de compassion en fait avec les autres. Mais vous allez avoir un peu plus de recul par rapport aux opportunités et qu'en fait, si ça ne veut pas, ça ne veut pas et que vous ne pouvez pas forcer à ce que les choses fonctionnent. C'est pour ça que la carte du chariot, bah, c'est trace ton chemin en fait. Le chariot, c'est vas-y, fais les choses. Et en plus, comme je dis souvent avec la carte du chariot, il y a le cheval noir et le cheval blanc. En fait, c'est ça pour vous dire, c'est vous êtes imparfait, imparfaite. Et je sais qu'il y en a des gens qui vous dites oui, je le sais, Jérémy. Mais en fait, est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que vous le comprenez vraiment? Il y a des gens qui me disent souvent oui, mais je sais pourquoi je vais pas bien et tout. Et je suis en mode non, vous le savez pas vraiment. Parce que si vous le saviez vraiment, vous ne seriez pas dans cette situation. Hein, quand on a trouvé la solution à un problème, par exemple, moi je pense que la vie c'est comme des équations, même si j'étais nul en maths, c'est tant qu'on n'a pas trouvé la réponse à l'équation, on ne peut pas dire qu'on a compris le problème. Donc il y a souvent cette illusion de dire oui, je sais pourquoi je souffre. Non, tu ne sais pas. Parce qu'il y avait vraiment la compréhension interne, le problème serait résolu. Donc là, pour moi, le problème, c'est de ne pas vous voir assez à votre juste valeur et de toujours vous sentir imparfait, de toujours vous sentir pas assez bien. Là, maintenant, cessez 2 secondes, prenez-vous tel que vous êtes et la vie, c'est pas toujours vouloir être parfait. Je le sais parce que j'ai des placements en vierge. Et des fois, ça me tue. Mais en fait, maintenant, je pense que je commence enfin à le comprendre après toutes ces années. C'est que en fait, le dev perso et spirituel, surtout le dev perso, ça se mélange et j'en mélange les deux. Le dev perso, c'est travailler sur son ego, sa personnalité. Le développement spirituel, pour moi, c'est rentrer dans l'âme. Et l'âme, en fait, ce qu'elle dit, c'est que ça ne nous empêche pas de faire des expériences, ça ne nous empêche pas d'évoluer, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et pas accepter dans le sens où oui, bah, je vais rester, je ne vais rien faire, mais accepter les choses, c'est-à-dire vous accepter pleinement et vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui, de cesser de mettre un peu comme un produit que vous achetez sur Internet, vous savez, de dire bah, je dois passer à la caisse pour accéder au produit. Non, de dire ben voilà, je trace mon chemin et en gros, un jour, quelqu'un, je vais lui plaire et ça va fonctionner. C'est ça le truc en fait. Et je pense que c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Et pour moi, c'est super, d'accord? C'est vraiment super. Donc si ça résonne avec vous, surtout ne perdez pas votre temps. S'il y a des relations, parce que là, c'est peut-être le cas où ça ne marche pas, c'est ce que je vois et c'est ce que je vous conseille, ne perdez pas votre temps, d'accord? Perdez votre temps, même pas, mais utilisez votre temps avec les personnes qui ont envie que vous utilisiez votre temps avec eux. C'est-à-dire,
Si la personne ne veut pas une relation sentimentale avec vous, perdez pas votre temps, quoi. D'accord? Je sais que c'est compliqué parce que quand on a des placements en poisson, c'est souvent ce que vous me communiquez en consultation. C'est un besoin inné en fait de s'occuper de l'autre. Donc ça peut être compliqué des fois de penser à soi, ce qui n'est pas forcément évident vu que ce n'est pas les principales caractéristiques de votre signe. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi de me laisser un petit pouce et de vous abonner. C'est super important parce que ça montre que ces vidéos, elles vous parlent parce que je prends beaucoup de temps pour faire ces vidéos tous les mois. Donc, merci infiniment de ce geste. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous comme toujours. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.